Récemment, ma mère et mon beau-père ont été arrêtés et je dois faire face à la colère intense de ses parents à ce sujet. Ils ont été arrêtés parce que je les ai dénoncés à la police. J'avais une raison légitime de le faire. Et ma relation avec ma mère s'est détériorée après le décès de mon père il y a 10 ans. J'ai actuellement 17 ans et j'entrerai à l'université dans quelques mois. J'ai compris très tôt que ma mère ne mettrait pas d'argent de côté pour mon avenir. J'ai donc commencé à travailler à l'âge de 10 ans, j'ai occupé divers emplois et j'ai économisé au cours des 4 dernières années. J'ai ainsi réussi à économiser environ $7 000 à ce jour, grâce à mes propres efforts. En outre, j'ai reçu des cadeaux en espèces de la part de parents à l'occasion d'anniversaires et de fêtes, que j'ai toujours épargnés. L'argent était caché à la maison, dans une boîte en bois que mon père avait fabriquée pour moi. Comme ma mère ne m'autorisait pas à ouvrir un compte en banque, je gérais mon épargne de cette manière. Cependant, quelqu'un a découvert cette épargne cachée. Il y a quelques jours, je me suis rendu compte que la boîte était vide. Lorsque j'ai interrogé ma mère à ce sujet, elle m'a dit que mon beau-père avait utilisé les fonds pour investir dans une nouvelle maison. Dès que j'ai compris ce qui s'était passé, j'ai eu l'impression que j'allais perdre la tête. À la maison, il y a eu une violente dispute entre moi, ma mère et mon beau-père, mais comme j'avais 17 ans, je ne pouvais pas m'opposer à eux et j'ai dû faire des compromis. Tout ce que je pouvais faire, c'était m'enfermer dans ma chambre et pleurer pendant des heures. C'est parce que je devais repartir de zéro. Je n'étais même pas sûre d'avoir assez d'argent pour acheter le nécessaire avant d'aller à l'université. J'étais très déçue et complètement déconcertée. Le jour même, j'ai juré de me venger d'eux. La raison en était que le problème était trop important pour être ignoré. Heureusement, j'ai pu réaliser ma vengeance. 3 jours plus tard, ils ont été arrêtés et ont commencé à payer pour leurs crimes. Le seul problème dans cette série d'événements, c'est que mes grands-parents, qui m'avaient toujours soutenu auparavant, se sont mis à s'opposer à moi. Je ne comprends plus ce qui se passe. Ma mère s'est remariée avec un homme nommé Phil, qui a été profondément impliqué dans ma vie ces dernières années, et j'en ai détesté chaque instant. C'est l'une des personnes les plus malveillantes que j'ai jamais rencontrées. Il mérite d'être qualifié d'agresseur. Il ne s'agit peut-être pas de violence physique, mais j'ai été victime de violences verbales et émotionnelles. Ma mère est généralement la cible de ces attaques, mais il se déchaîne parfois sur moi, me blâmant avec tous les mots qui lui viennent à l'esprit, causant de la douleur à la fois à ma mère et à moi tout en augmentant encore sa colère. Lorsqu'il se rend compte que je m'en fiche, il perd encore plus de raison. Et ma mère ne me défend pas. Ma mère n'a fréquenté personne pendant un certain temps après la mort de mon père, mais elle a fini par entamer une relation avec Phil. Phil a une fille de 19 ans issue d'un précédent mariage, et elle vit avec sa propre mère. Au début, il semblait compréhensif, mais peu de temps après qu'ils aient commencé à se fréquenter, une grosse dispute est survenue. C'est à ce moment-là que sa vraie nature s'est révélée. 6 mois après le début de leur relation, il a commencé à dominer ma mère, qui a accepté qu'ils vivent ensemble dans notre maison. C'est un paresseux négligent. Il est stupide et ne peut pas garder un emploi. Il a entre 30 et 40 ans, il est insouciant avec l'argent et dépend souvent de ses parents. Il dépense toujours plus qu'il ne gagne, recevant de l'argent de ses parents lors de disputes avec ma mère, et vivant somptueusement au crochet de ma mère pendant les périodes de paix. Malheureusement, ma mère n'est pas assez riche pour soutenir financièrement un partenaire qui désire un style de vie luxueux. Elle travaille comme chef d'étage dans un supermarché local et gagne bien sa vie, mais c'est loin d'être suffisant pour le style de vie que Phil désire. Cependant, cela n'a jamais été un problème pour moi. Depuis l'âge de 14 ans, j'essaie d'être aussi indépendante que possible. Je compte sur ma mère pour le strict minimum et je n'ai pas dépendu d'elle financièrement depuis que j'ai commencé à travailler à temps partiel. Je lui demande rarement de m'acheter des choses, et les seules choses pour lesquelles je dépends d'elle sont probablement le logement et les repas. Je ne fais pas de demande spéciale et je ne lui demande pas de sortir. Je comprends qu'il est inutile d'avoir de telles attentes. Elle est froide et peu affectueuse avec moi depuis le début. Depuis mon plus jeune âge, elle n'a jamais été chaleureuse avec moi et m'a fait sentir que je n'étais pas désirée. En grandissant, ce sentiment s'est transformé en une forte conviction. Autrefois, mon père prenait ma défense lorsque ma mère se mettait un peu en colère, mais après sa mort, j'ai dû l'affronter seule.
Et cette situation s'est poursuivie ces dernières années. La situation s'est aggravée avec l'arrivée de Phil. Mais je me consolais en me disant que j'irais bientôt à l'université et que je n'avais pas à m'inquiéter de ce qui allait suivre. Aujourd'hui, la situation est très difficile et il y a peu d'espoir d'amélioration. Les 3 jours qui ont suivi le vol de mon argent, j'étais très déprimée et je ne pouvais rien faire dans ma chambre. Le lendemain du vol, nous avons dû déménager dans une nouvelle maison. Et même après avoir terminé les travaux nécessaires, je n'ai pas dit un mot aux 2 personnes avec lesquelles je vivais. Pour eux, ne pas me parler n'aggravait pas la situation. Et ils ne semblaient pas s'en soucier. Le 3e jour, ma mère m'a dit qu'elle organisait une pendaison de crémaillère le soir et m'a demandé de me préparer, ce qui m'a fait exploser de colère. J'ai crié que je ne pouvais pas participer à une pendaison de crémaillère pour une maison achetée avec mon argent. J'ai prétendu qu'ils avaient volé mon argent pour acheter cette maison. Cela a mis ma mère très en colère. Elle m'a dit que je devais être heureuse que nous ayons enfin une maison à nous, et que je devais accepter patiemment ce fait. Car selon elle, je leur devais de la gratitude puisqu'elle m'avait élevée. Et la raison pour laquelle je ne pouvais pas l'accepter était qu'élever un enfant n'était pas son choix mais une obligation légale, et qu'elle ne m'avait accordé aucun avantage particulier. De plus, je trouvais que la maison était trop grande pour nous 3. Mais ils avaient choisi ce logement pour impressionner les autres en vivant dans un quartier luxueux et en disposant d'un espace spacieux. Ce jour-là, j'étais très contrariée et j'ai pris une mesure que je n'aurais pas prise d'habitude. J'ai décidé de contacter mes grands-parents paternels, ce qui a été un peu compliqué. Après la mort de mon père, mes grands-parents paternels avaient du mal à rester en contact avec la famille et avaient coupé les ponts. Nous n'avions pas communiqué depuis longtemps, mais j'avais leurs coordonnées et j'ai donc décidé de les contacter en dernier recours. En effet, bien que j'ai eu de meilleures relations avec mes grands-parents maternels, ils sont restés neutres dans cette affaire. Le jour où l'on m'a volé mon argent, j'en ai immédiatement informé mes grands-parents maternels. Je pensais qu'ils allaient résoudre le problème pour moi après en avoir parlé à ma mère. Cependant, ils ont déclaré qu'ils voulaient la soutenir dans l'achat d'une nouvelle maison. Ils étaient en effet ravis. D'un point de vue positif, le fait d'être enfin propriétaire d'un logement et de ne plus avoir à se soucier du loyer mensuel est certainement un avantage. On m'a dit de considérer cela comme une bonne opportunité, mais j'ai trouvé cela étrange. Leur réaction était inattendue. Ils m'avaient toujours soutenu et sympathisé avec moi sans rien dire à ma mère. Mais cette fois-ci, leur attitude était complètement différente et j'ai eu du mal à la comprendre. Je me suis sentie très en colère contre eux et j'ai coupé les ponts. Le jour où ma mère m'a dit d'endurer, j'ai contacté mes grands-parents paternels, espérant recevoir leur soutien. Je ne savais pas exactement ce que cela impliquerait. Suivant mon intuition, je les ai appelés et heureusement ils ont répondu. Dès que l'appel a été établi, je leur ai raconté tout ce qui s'était passé. J'ai compris qu'ils étaient profondément blessés par la perte de leur fils, mon père, et qu'ils préféraient généralement éviter tout contact. Mais j'ai expliqué que si mon père était encore en vie, il voudrait sans aucun doute me soutenir. Je me suis plaint que ma mère m'avait volé mes économies, rendant vains tous les efforts que j'avais durement gagnés au cours des dernières années. J'aurais pu aller à l'université, mais cette perspective est désormais incertaine. Lorsque j'ai expliqué la situation à mon grand-père, il m'a dit qu'elle causait un certain chaos. En lui posant la question, il m'a dit que mon père m'avait laissé un fonds pour l'université et qu'il ne comprenait pas pourquoi je devais épargner davantage. C'était une nouvelle révélation pour moi. Ma mère n'en avait jamais parlé et je ne lui avais jamais posé directement la question. J'avais supposé que ma mère n'avait rien épargné. En revanche, j'avais complètement négligé la possibilité que mon père ait arrangé quelque chose. Bien que sachant qu'il était mort prématurément, je pensais qu'il n'avait peut-être pas eu le temps de faire quelque chose pour moi. Lorsque mes grands-parents m'ont donné cette information, je l'ai trouvée très intéressante. À ce moment-là, j'étais très en colère et frustrée et j'ai demandé à mes grands-parents s'ils pouvaient fournir des preuves contre ma mère. Ils ont trouvé des documents et m'ont dit qu'ils me les enverraient. En attendant l'appel,
Je me suis assise dans ma chambre pour essayer de relier toutes les informations. Il était clair que ma mère et Phil conspiraient contre moi et il semblait possible qu'ils aient détourné les fonds de l'université qui m'étaient destinés pour acheter leur nouvelle maison. Je doutais que ma mère puisse s'offrir seule une maison aussi chère et Phil n'avait pas travaillé depuis 3 mois. Je ne pensais donc pas qu'il en avait la capacité financière. Je me suis dit qu'il fallait que j'obtienne des preuves et j'ai envisagé de porter plainte auprès de la police après confirmation. Plus tard, mes grands-parents m'ont contacté et m'ont envoyé des photos de documents signés par ma mère. Le document indiquait que les fonds laissés par mon père devaient être utilisés pour mes études universitaires et une vie confortable. En lisant cela, je n'ai pas pu m'empêcher de rire à gorge déployée. J'avais pensé que ma mère travaillait pour améliorer ma vie, mais maintenant je doutais qu'elle ait signé ce document pour me compliquer la vie. En fin de compte, j'étais furieuse parce que ma mère avait signé les documents. Après la mort de mon père, mes grands-parents paternels nous avaient laissés seuls sans rien dire. Ce qui m'avait donné l'impression d'être abandonnée. Ma mère n'avait jamais vraiment été là pour moi et j'avais l'impression que toutes les actions de ma mère et de mes 2 grands-parents étaient presque inefficaces. Engloutis dans leur profond chagrin, mes grands-parents paternels ne pouvaient pas me prêter attention. Lorsque je leur ai demandé pourquoi ils ne m'avaient pas montré les documents importants, ils m'ont répondu qu'ils les avaient oubliés juste après la mort de mon père. Finalement, en vieillissant, nous n'avons presque plus parlé et ils ont également vieilli et sombré dans l'oubli. Je n'ai pas pu contester leur raisonnement et j'en suis restée là. Cependant, ayant obtenu des preuves décisives, j'ai contacté un officier de police qui était un ami de mon père et j'ai demandé son aide. Le soir, alors que la pendaison de crémaillère commençait, l'ami de mon père, un autre policier et un avocat sont arrivés et ont arrêté ma mère et mon beau-père. Ils n'avaient manifestement pas tenu leurs promesses. Il ne s'agissait pas seulement de rompre des promesses, mais aussi d'engager des poursuites judiciaires contre ma mère pour avoir violé les termes d'un contrat qu'elle avait signé il y a des années. Alors que j'expliquais la situation aux invités de la fête, ils ont finalement été arrêtés. Ce fut l'un des moments les plus importants de ma vie, celui où mon intégrité a été prouvée. Ils ont été arrêtés à un moment où ils essayaient de faire bonne impression devant de nombreuses personnes, comme d'anciens collègues et amis. À un moment où ma mère et Phil ont été démasqués et arrêtés, tout le monde a été complètement étonné, mais ils ont continué à agir avec arrogance et à me regarder comme si j'étais le méchant. Mes grands-parents maternels étaient également présents à la fête et ont été extrêmement choqués de voir leur fille menottée et emmenée, refusant de me parler par la suite. Ils ne comprenaient probablement pas ce qui se passait. Et il semblait peu probable que l'argent que j'avais à l'origine me soit rendu, et j'avais l'impression que tout ce que je ferais serait vain. Les documents relatifs à la maison étaient au nom de Phil et de sa fille, ce qui n'avait rien à voir avec moi. J'ai envisagé de vendre la maison et de les forcer légalement à payer une compensation, mais je devrais les poursuivre en justice pour cela, et je n'ai pas les fonds nécessaires actuellement. Je suis reconnaissante aux amis de mon père qui ont fait de gros efforts pour m'aider. Ma mère et Phil ont finalement été envoyés en prison. Ils n'ont pas pu accepter leur situation et n'ont plus essayé de me contacter. C'est très frustrant. Aujourd'hui, je me sens profondément isolée, et bien que j'ai gagné contre ma mère et Phil à court terme, j'ai peut-être fait des sacrifices importants à long terme. Je n'ai aucune idée précise de la marche à suivre. Je me sens complètement impuissante. Lors de leur arrestation, ma mère et Phil ont essayé de m'arrêter pour parler, mais je n'avais aucune envie de leur parler et j'ai rapidement quitté les lieux. J'ai appelé un taxi et je suis rentrée directement chez moi. Cependant, depuis 3 jours, je logeais chez une amie. Cette amie m'avait soutenue lors de l'arrestation de ma mère, et maintenant je passe mes journées avec son père, un avocat, à essayer de trouver une solution équitable. Au cours de nos conversations, je ressens le besoin d'un soutien financier pour terminer mes études. Le père de mon ami m'a proposé une aide financière, mais j'hésite à accepter l'aide d'autrui. Cela ne me semble pas naturel. Mes grands-parents n'ont toujours pas essayé de communiquer avec moi. Depuis que j'ai reçu les photos des documents de preuve, les conversations avec les 2 groupes de grands-parents ont cessé. Je suis très déçue de la situation actuelle. J'espère surmonter cette situation dès que possible et aller à l'université. Pour l'instant,
c'est mon seul espoir. En effet, mes amis m'apportent un véritable soutien, ce qui est inestimable pour moi qui n'ai pas de famille. Pour l'instant, ce sont les seuls qui se soucient vraiment de moi. Des mois plus tard, un nouvel élément surprenant est apparu. Un ami m'a envoyé des informations qui contredisaient ce que je croyais être vrai. Pour ne pas perdre de temps, je vais l'expliquer brièvement. En fait, ma famille avait comploté pour me trahir. Mes grands-parents paternels et maternels étaient impliqués dans ce plan depuis le début. Ma mère a non seulement utilisé les fonds laissés par mon père à des fins personnelles, mais elle a également obtenu des avantages pour le reste de la famille. Lorsque j'avais 14 ou 15 ans, ma mère était en contact étroit avec eux et, heureusement, elle avait enregistré ces interactions. À titre de preuve, elle a fourni à la police des captures d'écran de conversations qu'ils avaient négligemment menées par courrier électronique. Elle a déclaré que puisqu'elle avait été arrêtée, les autres personnes impliquées devaient être traitées de la même manière. Elle a fait valoir qu'il était injuste qu'elle soit la seule à être poursuivie alors qu'il continuait à dissimuler le complot dont j'étais victime. Récemment, mes grands-parents paternels ont parlé de la preuve des documents que ma mère avait signés parce que leur conscience s'était éveillée et qu'ils regrettaient leurs actions. Croyant que je n'avais pas de fonds, je les ai contactés pour leur demander du soutien, et ils ont finalement décidé de me révéler la vérité. Ils avaient l'intention de partager cette information depuis longtemps, mais ma mère et ses parents les avaient persuadés de ne pas dire la vérité. La raison en était que cela aurait été désavantageux pour eux. Ils ne peuvent toujours pas justifier leurs actions et ont probablement de profonds regrets. Aujourd'hui, je suis complètement perdu et je ne sais pas ce qu'il faut croire ni comment gérer cette situation. Il s'agit d'un problème très sérieux, et je ne me suis même pas confié à mes amis. Je me sens trahi, blessé et en colère. J'ai l'intention de me réunir pour prendre des mesures et de porter immédiatement plainte auprès de la police. L'étape suivante consiste à en discuter avec un ami de confiance et à lui demander d'en informer également mon père, qui est avocat. Après cette conversation, nous nous assiérons avec un avocat expérimenté pour planifier en détail la manière d'aborder ce problème et d'aller de l'avant de manière positive. Cependant, quels que soient les obstacles, je suis déterminé à entrer à l'université. Cette année, j'ai réaffirmé ma détermination à cet égard. Je n'ai pas l'intention d'abandonner. Je suis déjà prête à chercher le soutien nécessaire auprès du père de mon ami. Je n'ai pas l'intention de payer moi-même mes frais de scolarité, mais j'envisage de lui faire co-signer une demande de prêt étudiant. Ce processus est essentiel pour calculer avec précision le montant retiré de mon fonds fiduciaire. Toutes les personnes impliquées dans cette affaire, y compris mes grands-parents, m'ont non seulement volé mon argent, mais elles m'ont aussi privé de mes rêves et de mes espoirs. C'est pourquoi j'exige qu'ils me rendent les fonds dont j'ai besoin pour vivre de manière indépendante et dans la dignité. Lors d'une discussion avec le père de mon ami et un avocat, ils ont mentionné que, bien que de tels cas ne soient pas rares, l'ignominie des actions et le dégoût qu'elles provoquent restent inchangés. Je trouve cela incroyablement égoïste. Par conséquent, mon avocat et moi sommes d'accord et avons élaboré une stratégie pour prendre des contre-mesures directes. Je ne peux pas me contenter de les regarder s'amuser avec mes fonds. Il est presque certain que cette situation extrêmement difficile se reproduira, mais la prochaine fois, il est très probable que tout le monde, y compris les deux grands-parents, participera. Leur implication dans l'affaire est évidente et ne fait aucun doute. Cette affaire ira probablement jusqu'au procès, mais d'ici là, je m'engage à faire connaître activement les faits. Le procès a duré 3 mois, au cours desquels de nombreux éléments de preuve ont été présentés et des témoignages échangés. Le verdict final a été rendu par la suite. À la suite d'une enquête très détaillée sur la succession de mon père, il a été découvert que ma mère et mes deux grands-parents avaient comploté pour détourner un montant atteignant environ 400 000 $. Ce montant dépassait de loin les estimations initiales. Ce montant comprenait les paiements de l'assurance vie à laquelle mon père avait souscrit et les bénéfices des biens immobiliers vendus en son nom. Le tribunal a non seulement ordonné la restitution intégrale du montant détourné, mais a également décidé d'y ajouter des intérêts et des dommages-intérêts. Ma mère a été reconnue coupable de détournement de fonds publics et de falsification de documents et a été condamnée à une peine d'emprisonnement de 5 ans.
elle a été déchue de ses droits parentaux. Phil a été reconnu complice et a été condamné à 2 ans de prison. Il a été condamné à une peine de 2 ans d'emprisonnement pour le vol de mes économies, soit $7 000. Et une indemnisation supplémentaire lui a été imposée. Les 2 groupes de grands-parents ont reçu l'ordre de geler et de restituer leurs avoirs et ont été soumis à une période de probation de 2 ans, mes grands-parents paternels ayant été remerciés pour leur coopération à l'enquête. Quant à la fille de Phil, elle a affirmé, preuve à l'appui, qu'elle n'était pas au courant des activités illégales de son père. Cependant, la maison dans laquelle elle vivait a été saisie et vendue par la suite par des mesures légales. Le produit de la vente a été affecté au financement de mes études universitaires. Bien que cette mesure n'ait pu être évitée légalement, elle a fait l'objet d'une certaine sympathie. Pour me soutenir financièrement dans mes études jusqu'à ce que la succession de mon père soit entièrement recouvrée, le père de mon ami a pu co-signer un prêt étudiant pour moi. Grâce à ce soutien, j'ai pu me concentrer sur mes études sans souci financier. En fait, grâce à ce procès, le cabinet d'avocats que j'ai rencontré m'a offert une opportunité de stage. Grâce à cette opportunité, j'ai commencé à m'intéresser à la carrière juridique et à envisager un avenir dans ce domaine. Cette expérience m'a donné une nouvelle orientation dans mes aspirations professionnelles. L'affaire a été largement couverte par les médias locaux et a suscité l'empathie et le soutien de nombreux jeunes. Nombre d'entre eux avaient subi des préjudices similaires. Et cette réaction m'a incité à commencer à diffuser des informations par l'intermédiaire des médias sociaux et à me concentrer sur la défense des droits des jeunes. Cette démarche a influencé de nombreuses personnes et a entraîné des changements positifs. Le moment le plus chaleureux s'est produit lorsque j'ai été contactée par des collègues qui avaient travaillé avec mon père. Ils m'ont raconté de nombreuses anecdotes sur son caractère et les efforts qu'il avait déployés pour mon avenir. Ces récits m'ont permis de comprendre la personnalité de mon père d'un point de vue totalement nouveau et de ressentir à nouveau son influence. Bien que je me sois éloignée de ma famille biologique, je suis ouverte à la découverte de nouveaux liens et de nouvelles possibilités. Le soutien inconditionnel de mes amis et de leur famille, les connaissances acquises auprès du personnel du cabinet d'avocats et les conversations avec les anciens amis de mon père ont redonné de l'espoir à ma vie. Ces rencontres m'ont montré de nouveaux objectifs et de nouvelles directions. Et la leçon la plus importante que j'ai tirée de ce procès est l'importance d'avoir le courage de défendre la justice, même si cela implique la perte d'êtres chers. J'ai également appris que la vraie famille ne se résume pas aux liens du sang, mais aux liens du cœur. En allant de l'avant dans la vie, je suis déterminée à avancer régulièrement vers mes propres objectifs, en n'oubliant jamais d'être reconnaissante. Lors de la remise de mon diplôme de fin d'études secondaires, bien que je porte en moi toutes ces expériences, elles ont fini par alléger mon cœur et m'ont permis de participer à la cérémonie avec un esprit positif. Le mois prochain, ma nouvelle vie universitaire commencera dans une nouvelle ville. Je m'engage à ne jamais regarder en arrière et à aller de l'avant. J'ai l'intention de vivre chaque jour en le chérissant, en menant une vie de fierté comme mon père l'a toujours souhaité.